Kaby. Vous êtes mis en cause par Nadine Morano après l'altercation qu'il y a eu sur ce plateau avec Julien Audoul du Rassemblement national. Allez-y. D'être dites, tellement d'inepties, de choses détestables. Je ne sais plus par où commencer. Donc, pour répondre à Mme Morano, qui ne surprend pas, qui est fidèle à son fonds de commerce habituel. C'est pas un fonds de commerce, monsieur, c'est des convictions. Vous me permettrez d'avoir... Non, mais vous n'êtes pas élu. Moi, oui, mais vous n'avez pas le droit, dès les premières phrases, de me mettre en cause sur ce que je dis. Non, mais respectez les élus. Respectez les élus. Parce que vous ne respectez pas les électeurs. Essayons de débattre sereinement, s'il vous plaît. Vous me respectez. Est-ce que je vous ai coupé? Et dans vos propos, vous me respecterez. Moi, je vous couperai si vous ne me respectez pas. Que les choses soient claires. Madame Morano a un fonds de commerce qu'elle nous déverse depuis des années. Les convictions vous dérangent. Pour vous, c'est aux idées du Rassemblement national et se trouve aux Républicains. Ça, c'est son problème. La réalité, c'est que c'est elle qui doit présenter des excuses à la maman qui a été mise en cause. Parce qu'elle l'a aujourd'hui, ce soir, sur notre plateau, comparé aux terroristes qui a commis le périple criminel de la préfecture de police. Madame Morano a osé ce soir, se servir de cette maman en exprimant effectivement son dédain complet sur ce gamin et sa mère, mais surtout en faisant un rapprochement, mais qui est puant, excusez-moi, entre une mère de famille qui accompagne son enfant à sortie scolaire et qui porte un voile serait en lien ou en relation, dans l'esprit de Mme Morano, avec le périple criminel de la préfecture. Mais vous vous rendez compte, les débats, mais vous racontez n'importe quoi. Mais à quel niveau nous menons le débat avec des élus dits de la République de ce type, qui contestent la République et la laïcité, qui la remettent en cause, qui font de révisionnisme républicain. Vous avez traité de raclure hier sur un plateau télé un élu de la République. Je vais vous dire, Mme Morano, vous n'êtes pas élu, vous êtes payé par une chaîne de télé, c'est tout. Si la République, Mme Morano... Quelle est votre légitimité pour parler ici? Aucune. Moi, je suis élu par le peuple de France. Pas vous. Vous êtes salarié de ces gens. Les élus n'ont pas le droit à s'exprimer dans notre pays. Allez, un peu de respect. La liberté d'expression, elle est donnée à tout le monde. Alors, moi, je vais vous dire, si la République et la laïcité telle qu'elle existe, telle que cette dame l'a respectée, telle que le Premier ministre l'a rappelé, ne vous convient pas, mais changez de pays. Quittez notre beau pays. Non, c'est elle qui va changer de pays, c'est pas moi, figurez-vous. Mais quittez-le. Mais certainement pas. Vous voulez être en défaut de loi républicaine. Vous invitez ceux qui respectent la loi à quitter le pays. Je pense que nous avons des failles dans nos lois. Je pense que nous avons des failles en même temps, s'il vous plaît. Nous avons des failles dans nos lois. Des failles dans nos lois. Je vais vous dire, vous savez, je vais vous donner un petit scoop là sur ce plateau. Vous décidez qu'il y a des failles. Je vais vous dire, monsieur, je vais vous donner un scoop. S'il vous plaît, laissez-vous parler l'un et l'autre. Laissez-vous parler. Madame Morano couvre ma voix pour effectivement occuper l'espace. Je veux savoir si vous avez allez vous excuser d'avoir traité un élu de la République de raclure sur ce plateau hier soir. M'excusez de croire en ce que j'ai dit hier. Vous pensez, vous avez le droit d'insulter les gens sur un plateau télé? Je vais vous dire. Je ne sais pas ce que vous faites là d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez comparé une mère de famille à une terroriste. Non, pourquoi? Parce qu'elle portait un voile. J'ai dit que le toléré par la liberté de conscience dans notre pays. Le voile islamique. Et vous savez ce que c'est la liberté de conscience, de ne pas croire. Moi, je vais vous dire, Laurence, moi, si j'étais une femme musulmane, je ne porterai pas le foulard. Je ne le porterai pas. Mais j'estime que la question, ce n'est pas de le porter ou de ne pas le porter, c'est la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. Si cette dame porte le foulard en son âme et conscience, au nom de sa liberté de conscience, notre pays, notre grand pays, pays des Lumières, le tolère. Aujourd'hui, il y a des élus qui veulent étriquer la République, la retrécir, nous faire vivre dans la défiance, dans la fracturation de la communauté nationale, en se prétendant patriotes. Ils ne sont pas patriotes. Ils veulent une autre France, des gens une France qui portent qui n'existe pas, une France qui est celle de la nostalgie, qui n'existe pas. Les la réalité, femmes soumises en France. C'est que moi, je suis républicain et laïque, et que vous n'aimez pas la République et la laïcité. Ah si, moi j'aime la République et moi je suis élue. Moi je veux changer les lois. Et ce que je veux, que le port du voile intégral aujourd'hui, qui fait l'objet d'une contravention, je vais aller plus loin. Je veux que ça passe en délit. La burqa, madame. En délit. La burqa, pas le voile. Le voile intégral. Voyez-vous. Le voile intégral. Ça s'appelle la burqa. Le voile intégral. C'est ça, vous dites la même chose. Vous dites la même chose. C'est la même chose. Volontairement, elle dit le voile. Monsieur, Créer la confusion. j'ai dit le voile intégral. Mais si ça vous dérange
Que vous bafouez la laïcité, oui, ça me dérange. Ah oui, ça me dérange profondément. Moi, je suis tellement attaché à la laïcité, vous savez. Ce qui me dérange, c'est que des femmes qui portent un voile islamique, dont on sait que l'obédience, la laïcité n'est pas géométrie variable. Accompagne des enfants en sortie scolaire. Dans notre pays, la France, là, aujourd'hui, met un genou à terre. Et je ne veux pas, d'accord ? Je ne veux pas que la France... Vous savez, dans le quartier où j'ai grandi, moi, dans un quartier populaire... Vous avez grandi. Oui, ça vous dérange, mais c'est comme ça. Votre ami nous parlait du pain au chocolat. Le quartier où j'ai grandi, vous voyez, j'y suis allée avec des journalistes il n'y a pas longtemps, là. Bien, aujourd'hui, dans ce quartier, même devant l'école où moi j'étais scolarisée, il n'y a plus que des mamans voilées. Eh bien, je suis désolée, je peux dire ce que je veux, c'est que mon pays, aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans certains quartiers de la population de gens qui ne veulent pas s'intégrer au mode de vie français. Et ça amène à quoi ? Ça amène, vous avez vu le sondage sur la pratique des musulmans ? Une grande majorité, près de 60% des musulmans, sont contre la loi qui a été adoptée sur le port du voile en France. 69% des musulmans souhaiteraient que les filles puissent porter le voile au lycée. Eh bien, je suis désolée, ça, c'est pas la France. Et si ça dérange, eh bien, il faut vivre dans un pays musulman, pas dans un pays aux racines chrétiennes. Alors, nous sommes dans un pays aux racines chrétiennes, où la République est laïque et où, moi, mon combat politique, même si ça vous dérange et que vous jugez que c'est un fonds de commerce, pour moi, c'est un combat politique. De Gaulle, aujourd'hui, mais vous l'auriez cloué au pilori, mon pauvre. Et c'est ça qui est scandaleux. Je veux que l'on respecte la France. Rosa Méziane, allez-y, intervenez. Je ne savais pas que j'intervenais en fait dans un meeting politique. Non mais madame, attendez, ici je suis invitée, d'accord ? On n'est pas dans un meeting. Non mais vous dites un meeting, mais dès que vous commencez une phrase, je ne suis pas dans un meeting politique, je suis invitée sur ce plateau. Vous allez prendre 2 minutes, d'accord ? Alors allez-y, pourquoi vous dites meeting politique ? Pas pour faire monologue. Pourquoi vous commencez en disant ça ? Allez-y, Rosa Méziane. Parce que j'ai une liberté de parole. Vous savez, mais pourquoi vous dites meeting politique ? Si ça vous dérange, tant pis pour vous. 2 minutes pour m'écouter. Tant pis pour vous. Vous allez la compter. Mais ne dites pas meeting politique. Vous êtes ici sur Punchline à C8. Exactement. Ok ? Je suis sur Punchline et je vais prendre ma liberté de parole. Prenez-la, mais ne dites pas meeting politique. Vous n'êtes pas membre des Républicains. Non, je ne suis pas Alors on n'est pas membre dans des un meeting politique. Mais visiblement, depuis tout à l'heure, vous êtes en pleine tribune. Donc je vais me permettre de vous répondre. J'explique si ça vous dérange pas. Et si ça vous dérange, c'est tant pis. Ah non, ça me parce dérange pas. qu'hier, c'était un sacré scandale. Je viens écouter parler les uns les autres, voir les unes les autres. Allez-y. Allez-y, Rose. Non mais allons-y, parce que là, on il faut se coucher devant vous. Moi, jamais. Vous savez, madame, vous êtes élue de la République. Oui, et votre seule Bible devrait être la loi et le droit. Et force est de constater qu'avec tout ce que vous avez dit depuis 5 minutes, vous êtes loin, très très loin, non seulement de la Convention des droits de l'homme, non seulement de la Déclaration des droits de l'homme, de la Convention européenne, si, bien sûr, et de notre loi de laïcité 1905. Non mais quoi la loi de laïcité Aujourd'hui, je vais terminer, madame. Non mais terminez. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la loi, comme quoi vous avez dit à Laurence Ferrari, ça vous regarde, c'est votre droit. En revanche, les textes sont très clairs. La laïcité, c'est une liberté de conscience, d'accord ? Et c'est une liberté de pratique, que ce soit dans l'espace privé ou dans l'espace public. Cette femme-là, qui était dans une sortie scolaire, elle avait parfaitement le droit de porter le voile, et vous le savez. Et vous le savez parfaitement. Et d'ailleurs, vous assimilez son voile à une forme de message politique. Ça, c'est votre interprétation, encore une fois. Mais vous avez le droit parfaitement. Mais vous savez, vous pouvez affirmer une chose 5 fois, 10 fois, 20 fois, ça n'en fera pas pour autant une vérité. Mais la vôtre non plus, elle n'en fera pas une vérité. Mais moi, je suis juste en train de vous répondre. La vôtre non plus. C'est pas le mode de vie français, oui, ça. Mais quand on interroge ces femmes voilées, je pense pas que vous le soyez, je pense pas que vous soyez non plus musulmane. Quand on interroge ces femmes, elles expliquent que c'est une soumission vis-à-vis de leur divin. On a envie, depuis tout à l'heure, et puis depuis quelques jours, de criminaliser en fait la victime. On a commencé à l'invectiver, cette femme-là. On a commencé à expliquer qu'elle était dans la provocation. On explique en fait que les musulmans n'ont pas envie d'être républicains, n'ont pas envie d'être démocrates, n'ont pas envie d'être français. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Mais ah oui, justement, c'est là le problème. Non, mais c'est quoi le problème ? Aujourd'hui, le problème, c'est que pour beaucoup de musulmans, pour beaucoup de musulmans ou de musulmanes, ce voile-là, de ce type-là, est symbole. Je termine et je vous rends la parole. Salafiste. Vous ne savez pas ce que c'est. Le symbole, par exemple, de l'apartheid sexuel. Vous savez, une femme salafiste, elle ne sort pas de chez elle. Une femme salafiste, elle ne va pas à une sortie scolaire où on va parler de moi et de la République. Vous avez les certitudes, n'en parlons plus. On peut retrouver un tout petit peu de bon sens. Je vous dis simplement que notre bon sens est partagé, que beaucoup de musulmans considèrent que ce voile témoigne de quelque chose. Une seconde, une image qu'on a en direct de
Quand je vois ces images, je me dis quand même que plutôt que d'agiter le chiffon rouge tous les jours en essayant de créer un sujet autour des musulmans, il y a des sujets majeurs dans notre pays qui ne sont pas traités depuis des années. Le mal-être des pompiers, le mal-être des fonctionnaires de police qui se suicident, le mal-être des agriculteurs, qu'on a un débat aujourd'hui sur les retraites. On a des sujets majeurs. On est à la croisée des chemins du modèle républicain, social, économique, de service public. Et aujourd'hui, les élus de la République, parce que c'est beau, les élus de la République, ont quand même du pain sur la planche pour apporter un certain nombre de réponses concrètes, sérieuses, durables à ces sujets-là. Et plutôt que de le faire, beaucoup préfèrent effectivement faire de l'accessoire, aller chercher des polémiques pour buzzer, en se servant d'une maman qui accompagne son enfant à l'école, des choses comme ça. Il y a aujourd'hui des sujets d'une ultime priorité. Moi, j'aimerais qu'on les traite et qu'on les traite sérieusement. Êtes-vous porte-parole des musulmans? Êtes-vous porte-parole des musulmans? Très franchement. Non, mais êtes-vous porte-parole des musulmans? Bon, pas des musulmans. De moi-même. Parce que si vous saviez le nombre de, si vous saviez le nombre de musulmans. Ah oui, vous le savez. Parce que vous croyez qu'on ne discute pas avec les musulmans. Oui, bien sûr. Mais donc vous croyez que les musulmans sont d'accord avec vous? Parce que vous discutez, vous savez le nom. Vous croyez que les musulmans sont d'accord avec votre analyse? Mais vous avez beaucoup de musulmans français qui nous appellent au secours et qui nous disent mais attention, nous sommes en danger collectivement parce que nous avons un problème avec l'islam et la pratique de l'islam en France, qu'il n'y a aucun interlocuteur, Oui, mais ça n'assassine pas les gens. Ça ne rentre pas à la préfecture de police pour assassiner 4 policiers. D'accord? Et pas les mamans qui accompagnent leurs enfants. C'est des terroristes. On écoute Marine Le Pen. C'est pas notre Ce qui est gênant, en fait, depuis tout à l'heure, c'est qu'on fait non seulement des raccourcis, on invective, on accuse. On est en train de créer, vous savez, une forme de suspicion à l'égard des Français de confession musulmane en France. Et c'est ça qui est détestable. On est en train de créer un profond malaise. On est en train d'attiser les ruptures. On est en train de rajouter du terreau dans les quartiers populaires pour que la situation se dégrade encore plus. Il y a des discours qu'on ne peut pas entendre. Et aujourd'hui, sur ce plateau, vous parlez d'excuses, mais je ne vais même pas vous demander des excuses parce que je sais que vous n'en ferez pas. Mais jamais de la vie, surtout pas. Oui, jamais de la vie. Mais c'est marrant parce que je me souviens de vous, parce que là, je vous ai entendu défendre la laïcité chevillée au corps, sauf que il n'y a pas si longtemps que ça, vous expliquiez que la laïcité, il fallait la laisser un petit peu dans son coin, notamment pour revendiquer les crèches dans les mairies. Ouais. Donc cette espèce de laïcité à géométrie variable, je vais terminer si ça vous dérange pas. Cette espèce de laïcité à géométrie variable, quand c'est les chrétiens ça va, et quand c'est autre chose ça ne va pas, va falloir arrêter. Arrêtez de mentir aux Français. Madame, je suis née en 1963, oui, d'accord? Vous êtes née même dans les années 40. La loi sur la laïcité, elle est la date de 1905. L'état de droit et ne pas respecter la loi. Je veux preuve juste de cohérence. Écoutez-moi, je suis née en 1963, soit 58 ans après l'adoption de la loi sur la laïcité. Quand j'étais petite, dans mon pays, en France, dans les quartiers populaires, dans l'école publique, on faisait Noël avec le sapin de l'école dans l'école publique, la crèche dans l'école publique, et tous les enfants étaient contents, qu'ils soient d'origine musulmane ou qu'ils soient chrétiens. On était dans un pays laïque aux racines chrétiennes, où nous respections nos racines chrétiennes, quels que soient ceux qui arrivaient de pays migrants, d'accord, en immigration. On faisait Pâques aussi, on faisait les œufs de Pâques à l'école de la République. Et donc, depuis seulement 30 ans, où certains ont... Mais c'était ça. Pendant 84 ans, on n'a pas eu de problème avec la laïcité. Pendant 84 ans. Depuis 1989, on a des problèmes avec ceux qui ont voulu imposer le voile à l'école. Après, ça a été les horaires dans les écoles. Après, ça a été la nourriture dans les écoles. Après, c'est des revendications permanentes. Le halal et tout ce qui s'ensuit. Voilà, d'accord. Quand j'étais gamin, hein. Ah bon? Moi, je suis né en 66. Moi, il n'y en avait pas, moi. On mangeait du jambon dans mon école. Du jambon mouliné à l'école de la République. Aujourd'hui, dans le quartier où j'ai grandi, maintenant, on ne trouve plus de tranche de jambon. Ça n'existe plus dans le quartier où j'ai grandi. Il n'y a plus de boucherie. D'accord? Ça, c'est un problème. Parce qu'on veut tuer le mode de vie français. Et ça, je ne laisserai pas faire. Voilà, Monsieur Zeribi, je ne laisserai pas faire. Mais je fais mon job. Ne mettez pas de l'huile sur le feu, madame. Pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, il faut régler
le problème migratoire et le problème de l'islam en France. Tant qu'on n'aura pas un interlocuteur concret pour parler de l'islam en France, de la religion musulmane, tant qu'on ne coupera pas les vivres aux financements internationaux qui amènent de l'argent dans nos lieux publics, tant qu'on n'aura pas mis sur la table la formation des imams qui prêchent dans des lieux qui ne sont même pas recensés par les préfectures dans nos départements, les choses vont aller de mal en pis. Et depuis, on assassine des gens en France au nom de la religion islam, au nom de la religion islam. Et au nom de la théorie du grand remplacement. On rentre dans des synagogues, on tue des policiers au sein de la préfecture de police, d'accord? Au nom de votre théorie politique. Au nom de votre théorie politique. Ça vous dérange de le dire? Mes parents, ça vous dérange de le dire? La seule crainte qu'ils avaient, c'est qu'on puisse avoir un accident de voiture quand on était jeune. Aujourd'hui, les jeunes, les parents, ils ont peur de savoir. S'il vous plaît. Les parents parlent. C'est un monologue. Mais attendez, on comprend rien. c'est un monologue. Il y a 260 victimes en France de l'islamisme. Et alors, ce ne sont pas des musulmans qui sont morts aussi? Des juifs, des athées, des chrétiens? Bien sûr. Ah, merci. Mais au nom de quoi, Monsieur Zeribi? Au nom de quoi? C'est ça. Au nom du terrorisme. Au nom de quoi? Au nom de l'islam. Du dévoiement de l'islam, qui s'appelle l'islamisme. Mais de l'islam qui quand même. s'appelle pas l'islam. Mais de l'islam. Et vous dites que l'islam est un problème. Pas l'islamisme. L'islam, Madame Morano. Les mots ont du sens. C'est l'islamisme le problème dans notre pays. Regardez en face les sujets. C'est pas l'islam. Il y a 7 millions de musulmans dans notre pays, Madame Morano. Nous ne sommes pas en guerre civile. Il y a 1,3 milliard de musulmans sur la terre. C'est pas la guerre mondiale. Arrêtez, Madame Morano. C'est la lecture de l'islam par certains qui instrumentalisent la religion musulmane. En France, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, j'en ai marre de voir des femmes voilées partout. Je vous le dis, j'en ai marre. En revanche, quand des femmes portent la main de Fatma autour du cou, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas. Ça devient ridicule. Pas la soumission de la femme. Ridicule. La soumission de la femme. Dans quel pays on commence en fait à expliquer que ça va, ça va pas? Dans quel pays on commence à expliquer c'est un mode de vie. Merci. D'accord. Dans quel pays on commence à expliquer cette tenue ça va aller, ce signe-là ça va pas aller? Ce sont uniquement dans les pays qui sont des dictatures. Et ce que souhaite aujourd'hui Madame, c'est qu'on devienne au final une dictature. Si vous voulez choisir, c'était une dictature. Ça sert à rien de couvrir la voie, ça sert à rien de toujours parler. La Tunisie c'était une dictature. En fait, vous n'êtes pas démocrate. Vous n'avez pas envie de débattre. Mais c'est vous qui n'êtes pas démocrate. Mais vous n'avez pas envie de débattre, Madame. Mais laissez un petit peu parler. Moi, je vous écoute. Je prends la peine de vous écouter. Et je peux vous rassurer. C'est bien que je sois insupportable pour vous. Tant mieux. Ça me dérange surtout pas. Parce que si vous saviez comme moi, je vous ai vu hier, c'était lamentable. Ça me fait du bien. Élu de la République. Élu de la République. Dans les années 70, et regardez la couverture du magazine Le Point, il y avait les femmes dans les années 70 dans les pays comme en Égypte, en Afghanistan, elles étaient à Kaboul, elles étaient habillées à l'européenne. Voilà, d'accord. Non mais c'est comme expliquer. On veut soumettre jamais eu la de problème femme. de laïcité dans les colonies. Quand il y avait des musulmans. Enfin, vous êtes en train de dire des bêtises, des inepties. Ça devient fatigant, sincèrement. Non, mais vous êtes fatigante et ça me dérange pas si vous trouvez que c'est des inepties. Mais moi, je suis dans la défense. Vous savez, les sujets sont suffisamment graves. Non, mais c'est grave. Allez, un dernier mot là-dessus. On va passer à autre chose. C'est grave. Justement, parce qu'il y a eu des morts, parce que le sujet est suffisamment grave, parce que justement nous sommes attaqués de toutes parts. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. De l'intérieur. De toutes parts, Madame, de l'intérieur et de l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de tenir ce discours de haine, parce que vous êtes en train de créer une fracture. Et si vous aviez vraiment, s'il vous plaît, oui, non mais la fracture n'est pas de rajouter de l'huile sur le feu. À partir du moment où on fait le mauvais diagnostic, on apportera forcément le s'il vous plaît. Et donc dans ce contexte, on a dit au début de ce débat qu'on attendait une prise de parole du président de la République. On nous dit à l'Élysée que le chef de l'État ne s'exprimera pas tout de suite sur ce sujet de la laïcité. Pour quelle raison? Sans doute parce que le contexte est sans doute trop tendu, trop de tensions sur ce sujet. Et Édouard Philippe a commencé à nous dire sans doute quel pourrait être le propos du président de la République dans les prochaines semaines. C'est d'abord la lutte contre la radicalisation, la lutte contre les dérives communautaires, notamment dans le cadre, et c'est ce qu'a dit le chef du gouvernement, de la campagne des municipales avec peut-être des listes communautariste qui serait donc le sujet d'une expression. En tout cas, ce sujet fracture même la majorité, puisque Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit la loi n'interdit pas le voile, mais on ne peut inciter localement à ce que ça ne soit pas le cas. Il a dit le voile en soi, ce n'est pas souhaitable dans notre société. Et un député de La République En Marche, Aurélien Taché, lui a dit je regrette d'entendre Jean-Michel Blanquer prendre les arguments du Front National. Il demande à la commission. Oui, alors il n'y aura pas de sanctions. Il n'y aura pas de sanctions contre Aurélien Taché.
le député en question a été reçu par le chef du parti, Stanislas Guerini, qui l'a surtout repris sur la façon, c'est-à-dire on n'attaque pas directement un ministre de la majorité. Oui, il faut une solidarité dans l'équipe. Et que voilà. Ensuite, sur le fond, c'est un autre sujet. Le débat n'est pas totalement clos, on le voit bien, et risque encore de si cliver le président de la cette majorité République présidentielle. fait à ce point preuve de prudence, c'est qu'il n'est pas trop sûr, j'imagine, de sa majorité. Il ne peut pas aller faire des matchs de foot dans les quartiers et puis pas se prononcer sur un sujet aussi grave. Je pense en effet qu'il a tort de tarder. Néanmoins, en même temps, il a des limites. Bon, je ne pense pas que même si certaines familles musulmanes le réclament, je ne pense pas que le débat portera, par exemple, sur l'autorisation du voile dans les lycées. Sûrement pas. Et je pense que même l'université sera mise à part et qu'il sera toléré. Je pense. Nadine Morano, je pense que vous ne serez pas satisfaite de ça. non, pas du tout, mais je pense que dans les universités, il faut laisser les jeunes s'habiller. Appliquons la loi de 1905. Mais appliquons-la. Mais on n'a pas voulu légiférer sur ces histoires de sorties scolaires. C'est pas le cœur du débat, franchement. Il y a des choses, heureusement, qui sont traitées. Ah si, c'est grave quand même. Oui, mais pas Moi, au point de faire 2 jours. Non, mais pas au point de faire 2 jours de polémique. Écoutez Jean-Claude Dacier. Si vous le dites, qu'est-ce que vous attendez du discours du président Macron éventuellement, Nadine Morano? Je pense que c'est grave. Vous voyez, je pense Madame Morano, qu'est-ce que vous attendez d'un discours éventuel du président de la République? Par exemple, quand on évoque uniquement la radicalisation... Et le communautarisme. Non mais, et le communautarisme. Traiter de la radicalisation, ça veut dire parler de l'exercice de l'islam en France. Sinon, on ne parle pas de radicalisation. Donc il faut parler de l'islam en France, du Coran, des lieux de culte. Et il faut parler de la formation des imams, du financement des lieux de culte. Moi, je veux que les musulmans, qui nous le réclament à corps et à cri, d'ailleurs je leur dis toujours, c'est de vous dont on a besoin. Parce que ce qui vous concerne, c'est vous que ça concerne. Je veux dire, c'est les musulmans qui aujourd'hui sont dans un espèce d'amalgame. Qui en souffrent, qui sont victimes et qui en même temps... Vous n'en faites pas d'amalgame. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a que vous qui ne comprenez pas. Mais ne vous inquiétez pas, eux comprennent très bien ce que je dis. Et si vous saviez le nombre de femmes musulmanes, d'ailleurs pas que dans France, qui m'envoient des messages sur Facebook et qui me disent des femmes musulmanes, continuez parce que si vous cédez en France, on est foutu ailleurs. Vous êtes la meilleure avocate. Quand vous voyez qu'en Iran, tous les mercredis, il y a des manifestations pour qu'elles puissent vivre libres sans voile. Allez vous faire élire en Iran si vous voulez mener le combat des femmes iraniennes. Non, je pense que celles qui veulent vraiment porter le voile, elles peuvent y aller y habiter un mois. Comme disait Yvette Roudy, je ne suis pas sûre que si elles y vont un mois, elles ne reviendront pas en disant c'est ça qu'on écoute. Édouard Philippe, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on évoque. Ça m'intéresse le combat des femmes en Iran, voyez-vous. Moi, ça m'intéresse le combat des femmes en Iran. Édouard Philippe, écoutons-le encore une fois cet après-midi, mais cette